Pour suivre cette présentation et découvrir comment utiliser cette solution, vous allez pouvoir vous connecter à votre Cloud TV Wonder. Le Cloud TV Wonder est un espace web sécurisé et authentifié. Il faut donc être autorisé pour y accéder. Commencez donc par renseigner votre identifiant et votre mot de passe TV Wonder. Ils vous ont été communiqués par email lors de votre inscription. Chapitre 2. Présentation de l'interface. Découvrons ensemble l'interface qui compose le logiciel avec la fenêtre Bibliothèque où sont chargés et organisés vos contenus ainsi que des informations qui sont communiquées au player. L'onglet Playout permet de définir et de contrôler tous les aspects de la diffusion des contenus sur vos écrans. L'onglet Cible vous permettra de définir sur quel écran seront affichés les contenus. L'onglet Paramètres vous permettra de modifier le mot de passe de votre compte, mais aussi de créer des comptes utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et leur affecter des rôles. Si vous possédez plusieurs domaines, vous pouvez, par ce menu déroulant, choisir le domaine auquel vous voulez être connecté. Par ce bouton, vous pouvez rafraîchir le domaine. Et celui-ci, vous déconnecter. Par le bouton Tous les appareils, vous pouvez lister tous les appareils connectés. Ici, il n'y en a aucun, donc la valeur 0 est affichée. Chapitre 3. Gestion de la bibliothèque. Maintenant, revenons à l'espace dédié à la bibliothèque et revoyons ensemble les éléments qui constituent son menu. Le bouton rafraîchir qui permet d'actualiser les médias qui sont classés dans votre référentiel. Le bouton affichage par arborescence pour votre référentiel. Un bouton de téléchargement. Éditer les permissions. Renommer. Donc nous allons faire un test. Nous allons sélectionner notre dossier démo. Nous allons cliquer sur renommer. L'appeler démo 1. Faire OK. Et nous nous apercevons que notre dossier a bien changé de nom. Nous pouvons ici le supprimer. Ici, créer de nouveaux documents. Le menu déroulant donne accès à toute une liste de documents comme support à la création de contenu. Vous allez pouvoir par exemple créer de nouveaux dossiers ou de nouveaux documents à partir de modèles. Le bouton Importer les contenus vous permet de charger les médias dans votre référentiel et les classer dans des dossiers. L'onglet Police de caractères est un espace où sont répertoriées toutes les polices qui pourront agrémenter les textes de vos diapositives par exemple. Vous pouvez les importer par ce bouton. L'onglet Variables, c'est dans cet espace que sont répertoriées les variables. Vous pouvez les importer à l'aide du bouton plus. L'onglet Ontologie vous permettra de connecter du matériel externe avec vos players et vos écrans de façon à pouvoir manuellement déclencher la diffusion de vos contenus. L'onglet Plage horaire permet la programmation de mise en veille et de redémarrage des écrans par la création de calendriers et de to-do. Pour créer un nouveau calendrier ou un nouveau to-do, cliquez sur le bouton plus. Revenons au référentiel et découvrons les médias qui se trouvent dans les dossiers. Comment consulter un média par exemple? Cliquez sur la petite flèche située à gauche d'un dossier pour l'ouvrir et le fermer. Pour visualiser un média, sélectionnez-le afin qu'il apparaisse dans la fenêtre de visualisation située à droite. Ici, nous sélectionnons un document de type vidéo MP4. Cliquez sur le bouton Play pour jouer le média. Naviguons dans notre référentiel à la recherche de médias. Donc, en cliquant sur Play, vous pouvez visualiser votre vidéo. Nous avons le choix entre différents types de contenus. Ici, un fichier JPEG, puis maintenant un fichier MPEG-4 que nous pouvons jouer en appuyant toujours sur Play. Dans ce dossier des scripts, dans la fenêtre de droite, nous pouvons consulter les informations relatives aux scripts sélectionnés. Un dossier pour les fichiers PowerPoint, celui-ci est vide. Des fichiers au format PDF que vous pouvez consulter à droite à partir de l'espace de visualisation. Nous trouvons aussi des images au format PNG
qui ont la particularité de pouvoir être transparentes et des images au format JPEG. Nous allons fermer tous nos dossiers et porter notre attention sur les icônes du menu en rouge. Par exemple, si on sélectionne le dossier référentiel partagé, nous ne pouvons ni créer de nouveaux documents, ni en importer, contrairement au référentiel du domaine. Dans la fenêtre de visualisation, nous avons deux onglets que nous ne pouvons pas ouvrir. Pour ce faire, nous allons devoir créer un nouveau document HTML que nous appelons test. Une fois ce document HTML créé, nous avons accès aux onglets éditeur de contenu, fichiers liés et l'onglet général qui permet d'avoir des informations sur le document. Nous allons tenter de supprimer ce document. Voilà, mais cela ne fonctionne pas. Donc, il faut au préalable soit enregistrer, soit annuler le document pour pouvoir par la suite avoir accès à la corbeille et le supprimer. Maintenant, nous allons importer des polices de caractères. Donc, nous sélectionnons l'onglet A de la bibliothèque. Cliquons sur Importer et choisissons Importer depuis cet ordinateur. Donc, nous allons à la recherche d'une police de caractère. Nous la sélectionnons. Nous avons un visuel ici. On clique sur Ouvrir. Une fois que la police est chargée, cliquez sur OK. Elle apparaît dans l'espace de gauche. Nous allons répéter la manipulation et importer une nouvelle police. La sélectionner. Cliquez sur Ouvrir. Une fois que cette police est chargée, cliquez sur OK. Elle apparaît dans la fenêtre de gauche. Et si on la sélectionne, on a un visuel dans la fenêtre de droite. La création de calendrier et de to-do. Donc nous allons cliquer sur l'onglet plage horaire, puis sur le petit plus pour créer de nouveaux calendriers ou de nouveaux to-do. Donc nous allons commencer par créer un nouveau calendrier que nous allons appeler mise en veille. Donc dans la mise en veille, nous allons programmer en choisissant une heure. Donc pour la mise en veille de 20 heures par exemple, jusqu'à 7 heures du matin, ou 7h30. Nous allons sélectionner un jour. Donc on peut sélectionner tous les jours de la semaine, sauf le samedi, de façon à programmer la mise en veille tous les jours à la même heure. Donc nous faisons cette programmation pour le lundi. Nous allons créer une nouvelle programmation maintenant pour le jour suivant. Voilà, de 21h à 8h. Donc, nous allons sélectionner le mardi. Nous allons créer à nouveau, à titre d'exemple, une nouvelle planification de mise en veille en choisissant le mercredi. On va lui donner des horaires différentes pour simuler, par exemple, une programmation sur l'ouverture et la fermeture d'un magasin avec des horaires différents pour chaque jour. Donc, nous décochons le samedi pour préserver notre sélection, c'est-à-dire du lundi, mardi et mercredi. Maintenant, nous allons sélectionner puis supprimer nos deux dernières programmations afin de faire une programmation pour la semaine, du lundi au vendredi. On clique sur Enregistrer et nous avons créé une programmation de mise en veille pour la semaine. Donc, nous allons créer maintenant un nouveau to-do que nous allons appeler redémarrage et nous allons programmer le redémarrage des écrans. Donc nous allons mettre une heure de redémarrage, donc de 9h du matin pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On décoche le samedi. Donc maintenant, on peut faire aussi
une programmation de redémarrage pour le jour suivant, c'est-à-dire le mardi, et donner des horaires différentes. Donc, je vais décocher le samedi. Donc, nous pouvons cocher éventuellement des jours différents. Bon. Ou, ce que l'on peut faire encore, c'est sélectionner, supprimer notre dernière programmation et faire une sélection globale pour la semaine, du lundi au vendredi, et cliquer sur Enregistrer. Chapitre 4, les Playouts. Découvrons l'interface de l'onglet Playout. Vous avez un emplacement où sont répertoriés et classés vos playouts, c'est ici. Nous n'avons pas accès à l'édition des permissions car l'onglet est en rouge. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des playouts à l'aide de ces boutons. Ici, vous avez votre référentiel avec vos documents. Dans les onglets, vous avez l'onglet Habillage, l'onglet Manifeste, l'onglet Propriétés et le canal audiovisuel. Nous allons commencer par créer un nouveau playout et créer un nouveau canal audio. Une manipulation utile si le canal visuel renferme un fichier qui ne contient pas d'audio. Donc on va le supprimer, on va cliquer sur OK. Et maintenant, nous allons, dans notre référentiel, choisir un fichier vidéo que nous allons glisser dans le calendrier du canal audiovisuel. Et à l'aide de poignées, nous allons l'étirer de 8h à 17h. Donc nous avons défini une plage horaire pour la diffusion de notre playout. Nous allons cliquer 2 fois dans l'espace de couleur rose de façon à faire apparaître le menu. Nous allons sélectionner la fenêtre de planification. Donc vous avez dans cette fenêtre les événements récurrents, le début de la planification qui peut être toute la journée ou défini par des horaires bien précises, avec une tolérance d'une minute ou d'une seconde. Pour les événements récurrents, nous pouvons cocher les cases du lundi au samedi pour dire que l'action est récurrente tous ces jours-là, mais on peut créer aussi des exceptions en cliquant dans le plus situé dans l'espace réservé aux exceptions et définir ainsi des journées où le playout ne sera pas joué. Voilà, nous sommes dans notre fenêtre de planification. Nous allons cliquer maintenant sur OK et voir ce que ça donne. Donc nous voyons bien sur le petit calendrier que les journées du 13 au 15 sont vides, donc ne joueront pas le playout. Maintenant, nous revenons à notre fenêtre de planification, supprimons les exceptions et nous pouvons nous apercevoir visuellement que le playout sera joué maintenant tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. En cliquant sur cette icône, nous pouvons ouvrir la zone principale où sont répertoriés la grille et les contenus qui font partie du playout. Ici, vous pouvez éditer les permissions et assigner un rôle à chaque utilisateur. Maintenant, nous allons fermer cette fenêtre et nous allons voir un autre bouton qui nous permet d'aller à la séance suivante. Ce bouton nous permet de fermer la fenêtre. Donc, nous revenons sur notre planification et nous allons faire un tour vers l'habillage. Donc, nous choisissons quitter et enregistrer pour rejoindre l'onglet habillage. Dans les propriétés, nous pouvons choisir la taille et l'orientation de notre playout. Donc plusieurs solutions, paysage, portrait ou bien personnalisé. À l'aide des petites flèches, vous pouvez changer les valeurs numériques de votre affichage. Donc on revient en mode paysage. Ici au niveau du fond, nous pouvons choisir une couleur, une image. Donc il faut cocher, puis cliquer sur le petit crayon de façon à ouvrir votre référentiel et choisir une image, par exemple une image PNG. On clique sur OK. Si vous cochez le canevas, donc vous avez une démo et vous pouvez aussi utiliser des scripts personnalisés. Dans l'espace zone apparaît la zone principale qui fait partie d'une grille
qui permet la répartition des contenus sur les écrans. Donc vous pouvez créer plusieurs zones d'affichage. Maintenant, cliquons sur l'onglet Manifeste. L'arborescence de la fenêtre du manifeste ressemble à l'arborescence de notre référentiel, à la seule différence, les fichiers qui sont inclus dans le manifeste font partie de la programmation du Playout. Donc nous allons vérifier ça en allant dans l'onglet Habillage et au niveau du fond et de l'image qui a été chargée, on peut voir que c'est le logo TVW. En cliquant maintenant sur l'onglet Manifeste, nous nous apercevons que le fichier est bien là, avec un fichier vidéo. Par l'onglet Propriétés, nous pouvons ajouter un contenu audiovisuel à jouer par défaut et aussi des scripts. Donc, cochons la case Contenu audiovisuel par défaut, cliquons sur le petit crayon pour ouvrir notre référentiel et choisir une vidéo à jouer par défaut quand il n'y a pas de programmation au niveau du Playout. Clique sur OK et nous avons bien notre fichier chargé au niveau du contenu audiovisuel. Nous allons maintenant dans notre référentiel choisir un script et le faire glisser vers l'espace dédié au script à exécuter. Enfin, dans le canal audiovisuel, nous pouvons visualiser la programmation de notre Playout. L'étape suivante consistera à la création de zones d'habillage. Nous allons voir comment mettre une image, un canevas ou changer la couleur du fond de notre habillage. En l'occurrence, nous pouvons changer le code de couleur du fond ou cliquer sur le petit carré pour avoir accès à la fenêtre de colorimétrie. Dans cette fenêtre, vous pouvez également mettre un code couleur ou changer numériquement les valeurs du HSV ou du RGB. Nous allons ouvrir la fenêtre d'espace colorimétrique afin de choisir une couleur sombre. Donc on va prendre une couleur noire. En l'occurrence, le noir n'est pas vraiment noir. Nous allons rentrer numériquement les valeurs d'un noir absolu, voilà, qui se traduit par 6 fois 0. Et nous avons une couleur de fond qui correspond exactement au fond que nous voulons. Dans les zones d'habillage, nous allons regarder par exemple la première zone, la zone principale, ouvrir sa fenêtre de modification, voir les transitions qui nous sont proposées, que ce soit des transitions de sortie ou entre médias, et le choix de la couleur associée à la zone. Donc nous allons sélectionner maintenant la zone haute, cliquer sur modifier et faire la même manipulation. Voilà, fondu, on peut choisir donc un style de fondu. On peut insérer des médias dans le calendrier. À l'aide du bouton plus, nous allons créer une nouvelle zone d'habillage. Nous allons choisir une zone d'habillage de type flottant et cliquer sur OK. Maintenant, nous allons cliquer sur la grille en bas de cette fenêtre pour ouvrir et modifier cette grille et placer les éléments de zone, en l'occurrence la zone haute, que nous pouvons redimensionner de façon numérique en inscrivant les valeurs numériques ici. Prendre la zone flottante et l'étirer. Donc si vous appuyez sur Shift en même temps que vous l'étirez, la zone va s'étirer proportionnellement. Oups, un petit souci, mais cela n'a pas d'importance. Nous allons pouvoir redimensionner à l'aide de leur poignée les zones qui constituent le cadre de notre grille. Redimensionner la zone flottante
et cliquez sur OK. Nous allons maintenant cliquer sur la première grille et refaire une manipulation pour nous familiariser avec l'interface de modification des grilles. Voilà, clique sur OK. Maintenant, nous allons pouvoir créer une nouvelle grille. Donc, on va faire OK. Donc, on crée une nouvelle grille. Et nous allons créer une autre zone d'habillage pour cette grille qui va être une zone basse. Cette zone basse, nous allons lui mettre une transition. Voilà, un fondu enchaîné. Et on va mettre la valeur sur 2 secondes. Clique sur OK. Nous cliquons 2 fois sur la grille et nous organisons notre grille avec des zones, une zone basse et une zone flottante. Donc nous insérons une nouvelle zone flottante, mais nous pouvons aussi la supprimer avec l'icône de corbeille de cette fenêtre et replacer une autre zone flottante. Voilà, on peut supprimer des éléments comme ceci à l'intérieur des grilles. Nous avons dans l'onglet Habillage un récapitulatif des zones, mais aussi les propriétés de résolution d'affichage. Donc si vous cliquez sur Portrait et que vous cliquez ensuite sur Grille, vous pouvez vous apercevoir que votre grille est orientée différemment. Donc vous pouvez choisir aussi un mode personnalisé de façon à pouvoir redimensionner vos grilles en fonction de votre matériel de diffusion. Vous pouvez choisir des résolutions prédéfinies en mode paysage et en mode portrait qui vont du 16 neuvième au 4 tiers, etc. Chapitre 5, création de diapositives. Nous allons créer une diapositive à partir de la fenêtre Bibliothèque. Voilà. Nous allons créer une nouvelle diapositive, mais au préalable, nous allons créer un nouveau dossier. Ouvrons notre référentiel, sélectionnons le dossier dans lequel nous voulons créer le dossier et créons notre dossier en l'appelant diapo. On clique sur OK. Maintenant, on sélectionne notre dossier et on va créer une nouvelle diapositive que l'on peut renommer. Donc, vous avez le choix entre diverses résolutions d'affichage, paysage, portrait et bien sûr personnalisé. Donc vous pouvez changer les valeurs numériques avec des petites flèches. On clique sur OK. Et dans la fenêtre de droite apparaît le visualiseur. Donc dans l'onglet Général, vous avez des informations qui concernent la diapositive, son nom, sa taille, sa résolution, la durée, le titre et la possibilité d'inscrire des descriptions sur cette diapositive. Vous avez l'onglet Fichier lié et l'éditeur de contenu. Donc l'éditeur de contenu est composé de 3 icônes, un pour le texte, un pour les bulles et un pour les images. Ici, vous avez le canevas, la timeline. Vous pouvez aller dans l'onglet 100 et réduire les dimensions du canevas. Vous pouvez le rendre visible ou invisible. Vous pouvez changer la couleur de bordure, de marge autour du canevas. Les objets, pour le moment, il n'y a rien. La diapo, vous pouvez ici régler la durée de votre diapositive. Donc on va la mettre sur 30. Nous pouvons aussi régler les marges de cette diapo. Donc on va mettre toutes les marges sur 10 et visualiser dans le canevas les petits pointillés qui définissent la marge de la diapositive. Nous allons mettre les valeurs numériques de la marge à 0. Et maintenant, nous allons voir donc la couleur de fond. La couleur de fond, donc on appuie sur le petit carré
Pour rentrer dans l'espace de colorimétrie, on peut rentrer donc des valeurs numériques avec des codes de couleurs ou choisir une couleur à l'aide du curseur. Nous pouvons rendre notre fond transparent en cliquant sur la petite case en face de transparent. Nous pouvons aussi mettre en fond une image. Donc nous allons importer une image depuis notre référentiel, choisir parmi nos dossiers une image, cliquer sur OK. On peut s'apercevoir que l'image apparaît dans le Canva, mais n'apparaît pas dans la timeline. Donc, ça ne fait pas partie d'un média qui sera joué, mais d'un fond prédéfini. Donc, on supprime ce fond. À l'aide de cette petite flèche, vous pouvez faire apparaître et disparaître le menu de la diapositive. Maintenant, nous allons utiliser l'icône image et le faire glisser vers le Canva. Donc vous voyez qu'il prend exactement les dimensions du Canva. Ici, vous avez la durée de l'image que vous pouvez éventuellement modifier. Et maintenant, nous allons importer une image depuis notre référentiel. Donc nous importons une image. On clique sur OK. Et l'image prend tout l'espace du Canva et se retrouve aussi sur la timeline. Donc on peut s'apercevoir qu'on peut justement bouger cette image, contrairement à l'image de fond. Donc on annule l'image, on va utiliser une autre technique, on va directement puiser une image depuis notre référentiel et la faire glisser sur le Canva. Quand vous cliquez sur l'onglet Objet, puis sur l'image deux fois, les propriétés de l'image apparaissent. On peut modifier l'image à partir de la timeline. On va modifier sa durée en amont et en aval. Donc on va placer notre curseur à un instant T et on va aller faire glisser une nouvelle image directement depuis notre référentiel. Donc vous voyez que cette image s'est placée à l'emplacement du curseur. Donc il y a déjà une interaction de fondu entre les images. Donc on va réduire la deuxième image au niveau de sa durée de temps et nous allons insérer maintenant d'autres images. Donc on va prendre un fichier de type JPEG. Voilà. Et maintenant, nous allons le réduire sur la timeline de façon à ce qu'il commence quand le précédent se termine. Maintenant, nous avons 3 images sur notre timeline. Ici, vous pouvez choisir le type de fondu entre les images. Ici, vous pouvez changer la rotation de l'image. Donc, quand je mets mon curseur pour voir l'image, je le déplace sur la timeline et je mets 90 degrés de rotation. Et vous voyez, l'image sur le Canva est orientée à 90 degrés. Donc, je vais supprimer cette orientation. Nous allons maintenant choisir une autre image. Donc on va prendre maintenant une image au format PNG qui va être transparente et qui pourra s'incruster facilement dans notre composition. Donc on va redimensionner cette image. Donc pour bien redimensionner cette image, vous appuyez sur Shift en même temps pour garder les proportions. On va replacer cette image à un endroit stratégique, de façon à ce que ça fasse joli. Puis on va réduire sa durée sur la timeline. Nous allons maintenant insérer une bulle, mais au préalable, nous allons placer notre curseur à un instant T, puis prendre l'icône bulle et le faire glisser sur le Canva. En cliquant sur l'image, vous allez pouvoir changer le texte. Nous allons mettre ici « Bienvenue ».
Voilà. Nous allons réduire en amont et en aval sa durée. Voilà. Et on va le déplacer un petit peu. Nous allons changer la bulle en parole et changer la queue et la mettre sur la droite. Alors, nous allons déplacer bienvenue pour faire parler notre personnage. Donc, nous pouvons choisir aussi une bulle de pensée. Ou bien, ce qui est le mieux dans ce cas, une bulle de parole. Dans les avancées, vous pouvez modifier la police de caractère, sa taille, le type de police que vous voulez mettre sur votre texte. Modifier la colorimétrie, toujours avec le même principe. Et effectuer éventuellement une rotation. Vous pouvez mettre la police en gras, en italique et en souligné. Nous allons placer du texte sur notre diapositive. Pour cela, nous allons nous servir de l'icône symbolisée par 2A et le déplacer vers le canevas. Le texte s'affiche, donc nous cliquons 2 fois sur texte et maintenant nous allons pouvoir changer notre texte en mettant « Venez nous rendre visite » par exemple. Une fois le texte créé, nous allons étirer les poignets de façon à avoir qu'une ligne de texte et déplacer notre texte pour le mettre en évidence. Nous allons procéder à quelques modifications. Donc au niveau de l'alignement, par exemple, nous allons centrer l'alignement. Nous allons aussi changer la couleur de la police de caractère. Donc nous allons choisir une couleur qui tranche bien et qui soit le plus visible possible pour ce titre. Et recadrer notre texte et trouver le bon endroit pour le placer. Maintenant, nous allons réduire sa durée sur la timeline de façon à le faire apparaître progressivement sur l'image. Nous allons insérer maintenant un nouveau fichier PNG que nous allons réduire en appuyant sur Shift pour garder les proportions. Voilà. Nous allons essayer de trouver un endroit propice pour le placer. Donc on fait des essais, il faut faire des tests pour garder une composition harmonieuse. Donc ici, ça a l'air pas mal. On va faire un test de lecture sur la fin de l'animation, sur la fin de la diapo. Voilà. Maintenant, nous allons lancer l'animation en entier et voir ce que ça donne. Nous allons terminer par revoir quelques onglets. Donc, l'onglet Objet se retrouve tous les médias qui se trouvent sur la timeline. Ici, vous avez une barre de défilement verticale pour visualiser vos fichiers sur la timeline. Ici, vous pouvez agrandir et réduire l'ensemble de la timeline. Et ici, vous pouvez aussi réduire et agrandir de façon horizontale les fichiers sur la timeline. Cela vous permettra d'être plus précis pour caler vos images
cliquons sur Enregistrer. Maintenant que nous avons enregistré notre diapositive, nous allons pouvoir la consulter. Donc, dans l'onglet Général, nous pouvons consulter notre diapositive. Quand nous ouvrons l'éditeur de contenu, nous nous apercevons que l'image est grisée. Il faut cliquer sur Modifier pour pouvoir avoir accès à la modification de la diapo. Chapitre 6, les paramètres. Allons dans l'onglet Paramètres. Nous pouvons remarquer que tout ce qui est en rouge ne peut être modifié, car nous n'avons pas les autorisations. Regardons l'icône Utilisateur. Nous ne pouvons pas créer d'utilisateur ici, car l'icône est en rouge. Par contre, nous pouvons modifier l'utilisateur, son identifiant, son mot de passe et son rôle. L'étape 2 consiste à vérifier les modifications et à les confirmer. Nous allons jeter un œil sur l'éditeur de domaine et vérifier les informations. Nous cliquons sur Annuler. Dans cet espace, nous pouvons créer des groupes d'utilisateurs. En l'occurrence, l'onglet plus est rouge, donc nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons assigner des rôles aux utilisateurs. Pour cela, vous pouvez cocher et décocher les petites cases en rouge et assigner des permissions spécifiques pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs, qu'il soit super administrateur, administrateur général, éditeur général, administrateur du domaine. Vous pouvez personnaliser leur rôle au sein de cette fenêtre. Dans l'onglet Mon compte, vous pouvez changer votre mot de passe en seulement 3 étapes.